بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sans plus tarder, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous venons direct à nos explications. Le fait qu'aujourd'hui, c'est nos troisième et Inch'Allah, nous pouvons essayer de faire une dernière session concernant la Salat al-Eid, un règlement plutôt qui concerne Eid al-Fitr. Alors, aujourd'hui, nous pouvons concentrer uniquement le règlement qui concerne la Salat al-Eid. Après avoir nous fait une cause concernant la veille de Eid, et hier une petite cause concernant Zakat al-Fitr, et aujourd'hui nous faisons cause concernant la Salat al-Eid, un règlement qui est attaché directement avec la Salat al-Eid et Musalla al-Eid. Et là, le fait que nous dans la période de confinement, comment nous pouvons accomplir la Salat al-Eid dans la case. Hier, il y a un area qui t'est glissé, mon frère, mon frère, concernant Zakat al-Fitr, frère Abou Saleh, rappelle-moi concernant cette area-là. Nous t'ai dit date butoir pour envoyer l'argent à l'organisation Al-Huda wa Nour, c'est le 25 mai. C'était pas 25 mai, peut-être ça, non, là, ici, par le temps. C'est plutôt 25e Ramadan. 25e Ramadan, pas 25 mai. Nous dit bien, pas 25 mai, c'est 25 Ramadan, mais c'était hier. Alors, mon papa n'est pas mon frère, puis encore accepter l'argent, vous êtes capable de contacter directement le bureau pour un renseignement additionnel. Et nous venons à Salat al-Eid. Premier masala concernant Salat al-Eid. Est-ce que Salat al-Eid est obligatoire? Alors, ce qu'on est, il y a deux opinions. Une opinion qui est obligatoire pour une raison suivante, pas finir n'a aucune occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin délaisse la salat al-Eid. Deuxième, Rasulullah alayhi salatu wa sallam fin ordonne même madame et jeune fille pour sortir depuis la case pour venir sa salat là. Et troisième raison qui se fin avancer, c'est lui qui fait salat al-Eid, si ça fin coïncide avec un jour Jum'a, ça fait l'obligation d'assister à la salat al-Jum'a tombée de lit. Et quatrième raison qui se fait avancer, quand un sahaba, tu rates sa salat là, à cause de tu gagnes une nouvelle visibilité la lune. Tard, le prophète alayhi salatu wa sallam, tu ordonnes manna pour remplacer le lendemain. Par exemple, l'Ola se dit, il est obligatoire parce qu'il donne l'autre pour remplacer. Et cinquième raison qui se fait avancer, l'obligation salat al-Eid ne dit pas contredire l'effet qui est dans 5 salat qui est obligatoire, l'un musulman, parce que salat al-Eid n'est pas un salat quotidien. C'est plutôt 4 raisons qui se font avancer pour montrer que salat al-Eid est obligatoire. Et l'effet qui nous dit qu'il est obligatoire, sa première opinion là, je dis l'effet qui nous dit qu'il est obligatoire, jamais ça veut contredire qu'il y a un 6e salat obligatoire. Non, parce qu'il y a un salat qui nous pas fait quotidiennement. Cheikh Oulissam et Mintaïmi Ali dit salat al-Eid est obligatoire pour chaque individu. Cheikh Ibn Baz aussi, il a même l'opinion qui est obligatoire. Il dit à certains ulama finissent dans l'opinion qui salat al-Eid, li fardu ayn, c'est-à-dire chaque individu, pareil comme salat al-Jum'a, et qui aucun mukallaf parmi les hommes libres qui peut vivre dans un pays, pas un droit absent de sa salat là. Ça l'opinion là, c'est une preuve plus faux et les plus proche avec l'exactitude. Alors Cheikh Ibn Baz, ici il a l'opinion qui, basant le bonne preuve, et vraiment quand nous avons une preuve là, il paraît qu'il est obligatoire. Et il y a déjà l'opinion qui dit il n'est pas obligatoire. L'imam al-Nawawi et il y a encore un savant contemporain aussi là, qu'il n'est pas obligatoire. Alors, ça c'est de l'opinion, mais concernant l'obligation de la salat al-Eid. Et déjà, masala, est-ce qu'il y a salat al-Eid pour madame? Est-ce qu'il y a salat al-Eid pour madame? Alors, l'opinion qui nous a, ulama, et certaines l'opinion qui n'est pas obligatoire. Qui dit salat al-Eid est obligatoire, la majorité parmi les dit n'est pas obligatoire le madame. Qui dit elle est obligatoire, je dis non, il n'est pas obligatoire le madame. Parmi nous, Cheikh Oulissam Ibn Taymiyyah dit d'après waqad yuqal bi wujubiha ala nisa. Nous capable de dire qu'il est obligatoire le madame, mais seulement il n'est pas dit d'une façon définitive. Alors première opinion, qui dit elle est obligatoire, le monsieur n'est pas obligatoire le madame. Mais d'après Cheikh Ibn Baz, salat al-Eid li fardu ayn pour monsieur et les sunnah muakkada c'est fortement recommandé pour madame. Pour monsieur li fardu ayn, mais quant à madame, li fortement
recommandé. Alors, certaines parmi les ulama disent que Salatul Eid est obligatoire, l'oban madame aussi. Clair? Ça, c'est déjà l'opinion. Cheikh Albani dit que quand les prophètes fin ordonnent madame pour sortir pour venir Eid, même madame qui paye la salat, l'oli, et même madame qui peut bien prendre un djilbab, prêter s'il paye un djilbab, ça prouve que ça salat là obligatoire, l'oban. Alors, basant le hadith, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent l'autre, ou tiens, madame, jeune fille, il vous êtes la chambre, et jusqu'à même madame indisposée, qui est dans l'état de haid, menstruation, et qui paye un djilbab, l'étudiant prend un djilbab prêté avec tussir. Alors, basant le soin de preuve là, ulama dit qui salatul Eid, pareil comme dit faraz, lo monsieur, qu'on sait même dit faraz, lo madame. Et est-ce qu'il salat est là pour les enfants? Il y a d'autres quand nous guettons sahaba, par exemple, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, les petits quand ils étaient présents pour la salatul Eid. Donc, ça, c'est une preuve encore qui nous amène nos bons enfants aussi pour accomplir salatul Eid. Et l'imam al-Bukhari, dans ce livre, Sahih al-Bukhari, il filme un chapitre, Babun Khuruj as-Sibyan ila al-Musalla. Chapitre, sorti des bons enfants vers Musalla. C'est-à-dire, ban salaf, tu as l'habitude pour amener nos bons enfants, le Musalla al-Eid. L'autre mas'ala, est-ce que salatul Eid, bien, faire en jamaat, bien, en jamaat pour faire. Alors, l'imam al-Nawawi dit, les sunnah, accomplir salatul Eid en jamaat, et ça, il y a ijma lola. Les sunnah, pour faire en jamaat, et il y a ijma lola. Et si un dimon, il veut faire salatul Eid dans la case, tu sais, pour une raison valable. Alors, celui qui n'est pas capable de venir le Musalla Eid, pour une raison valable, pour faire salatul Eid en jamaat, est-ce qu'il y fait aller seul dans la case? L'imam al-Bukhari lui dit, dans ce livre, tout un chapitre, s'il y fait une rate salatul Eid, il fait 10 rakat en mêmes affaires pour ban madame et ban qui dans la case et ban village, c'est ban récit sorti pour venir vers Musalla al-Eid, basant les paroles de Rasulullah alayhi salatu wassalam, ça c'est nos Eid de ban musulmans. Ça c'est nos Eid de ban musulmans. Alors s'il fait tout seul dans la case, malgré qu'il est sunna, et na ijma qu'il est sunna, pour faire en congrégation, en jamaat. Est-ce qu'il, pour faire salat al-Eid, besoin d'un nombre d'imouni spécifique, comme certains madhab dire, besoin d'un certain nombre spécifique, mais seulement, quand nous avons une preuve, et comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz le dit, l'opinion qui est plus correcte, c'est qu'il plus de d'imoun pour accomplir Jum'a et Eid, c'est 3 personnes à monter. Si on a 3 à monter, alors, les correct, nous sommes capables de faire salat al-Eid. Et donc, ça, c'est concernant l'obligation, la salat al-Eid, et c'est ce qui nous fait lire en jamaat ou soit seul. Mais connaît, même un dimoun dit tout seul, il n'est pas capable de Musalla al-Eid, pour peu importe qui raison est là, dans cette situation qui n'était. Alors, même s'il est tout seul dans ce cas, il fait salat al-Eid dans ce cas, seul. Et avant le salat al-Eid, il y a un sunnah qui est fortement recommandé de nous mettre en pratique avant de aller. Numéro 1, c'est un dimoun qui prend un bain. Il baigne, basant le athar de Nafi, l'élève d'Ibn Omar, il dit, Ibn Omar, tu peux baigner Zou Eid al-Fit avant qu'il y ait vers Musalla. Et Ibn Omar, tu peux baigner Zou Eid al-Fit avant qu'il y ait vers Musalla al-Eid. Ça, numéro 2, nous mettons nos plus jolis vêtements, ou soit nos plus beaux vêtements qui sont capables, et nous parfumons. Une fois, Omar ibn al-Khattab, il amène un joli vêtement, que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit, ya Rasulullah, achetez ça pour où, afin qu'il ou embellit ou avec ça, pour les jours des Eid, et quand ban délégation vient nous. Ya Rasulullah, achetez ça, pour qu'on embellir ou avec ça, les jours des Eid, et quand ban délégation vient nous. Et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, Ibn Abi Dunya et Al-Bayhaqi fin rapporté avec une chaîne de narration authentique jusqu'à Ibn Omar qui pour les jours des Eid, il peut mettre ce pli joli vêtement. Ibn Omar radiallahu anhuma, les jours des Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fit, il peut mettre ce pli joli vêtement. Donc, nous mettons un pli joli vêtement et nous parfumons comme il mentionné dans ban texte authentique. Et parmi les sunnah encore, le matin, avant un dimoun de sortir pour le salat al-Eid, l'immense quelques tam, l'eau un nom impair. L'immense quelques tam,
un nom impair, comme rapporté par Anas ibn Malik, il dit Rasulullah alayhi salatu wassalam, pas typé al, faire salat, zu idul fitr, jusqu'à qu'il tu mange certaines tam, et il tu mange un nom impair. Et il tu mange un nom impair. Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit, un seul tam, sunna pas atteint par lui. Mange un seul, ça, dit pas sunna. Besoin 3 ou plus, c'est-à-dire 3 à monter. 3 à monter. Ce qui est important, c'est qu'il mange tam et il arrête un nom impair. Il mange tam et il arrête un nom impair. L'autre sunna qui est indiqué, il besoin observer les jours de Eid, c'est nous allons faire salatul Eid par un chemin et nous retournons par un autre chemin. Nous allons pas un chemin et nous retournons par un autre chemin, s'il est possible. S'il est possible. Alors, c'est rapporté par Abu Huraira, il dit que Rasulullah alayhi salatu wassalam, tu peux sortir pour la salat de Eid, il peut retourner par un chemin différent des chemins qui l'itial pas ça. Et pas une sunna encore, c'est nous accomplir la salatul Eid en plein air, ça en dehors de la période de confinement. Et si il y a une bonne place pour faire salatul Eid, chacun y prend ses responsabilités. Nous peut dire là, en général, les sunna pour faire salatul Eid en plein air. Les sunna, les fautement recommandés, comme rapporté par Abu Saïd al-Khudri, il dit le jour des Eid, al-Fitr et Eid al-Adha, Rasulullah alayhi salatu wassalam, tu peux sortir vers le Musalla. Tu peux sortir vers le Musalla, comme on l'a rapporté dans Sahih al-Bukhari. Et Ibn Hajar, il dit, salat Eid dans masjid, il peut être accompli, excepté quand il y a une nécessité. Salatul Eid dans masjid, il peut être accompli, excepté quand il y a une nécessité. Et quand nous prenons toute une preuve, nous regrouper, nous guetter qui, nous trouvons qu'il est fortement recommandé pour faire Salatul Eid en plein air. Il est fortement recommandé. Et comme ça même, il aussi recommandé, ben, madame aussi vient dans Eidiga, dans Musalla al-Eid, comme rapporté par Atiyya, il dit, pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha, Rasulullah, tu ordonnes pour tirer une jeune fille célibataire. Et ban madame qui dans une période de démonstration, et ban petite fille qui reste dans une la chambre pour qu'ils viennent célébrer Eid le Musalla. Quant à ban madame qui dans une haïd, je pas faire salat, mais je témoigne le bien et doa de ban musulman. Moi fin demander, ya Rasulallah, si une madame parmi nous pas ina djilbab, alors comment est-ce qu'il y peut sortir? Le prophète fin répond, oui, qui se sert d'un lit pour mettre un djilbab s'il y en a en plus. Alors ça preuve qui nous dit tout à l'heure, comme Cheikh Al-Albani fin base là pour dire qui salat al-Eid li obligatoire le ban madame bazan le ça hadith là. Et alors il y a beaucoup de règlements qui nous déduisent de ça hadith là. Là ne peut cause concernant ban madame aussi, je te sortis, je viens témoigner, ça a bien fait, ça a du bien qu'il y a le Musalla al-Eid, jusqu'à même ban jeune fille qui peut sortir, ban qui pas encore marié, ban qui est dans la chambre, elles sont pas trop sorti, et ban madame indisposée aussi tu peux sortir. Et Atiyya toujours lui rapporter, il dit à Rasulullah alayhi salatu wassalam, tu ordonnes ban haïd pour rester loin du Musalla des ban musulmans. Quand il est salat, je retire un côté dans un coin. Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit, ban madame sorti pour salatul Eid, il y a une sunna, il n'a pas obligatoire. Cheikh Uthaymin dit, ban madame sorti pour venir faire salatul Eid, ça, il y a une sunna. Mais il y a déjà l'opinion, il y a certaines pour les salaf, il y a certaines qui partent d'accord, amen, madame ou tifi le Musalla Eid. Alors peut-être qui ban la partie con sa hadith là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ti ordonne pour tirer ban madame, et ou bien qui ça, l'iti seulement envers ban tifi qui ti trop jeune. L'iti envers ban tifi qui ti jeune. Alors peut-être ça. Alors, parce qu'il y a un hadith clair, quand Rasulullah alayhi salatu wa salam, il ordonne ban madame, ban jeune fille célibataire, ban jeune fille qui reste dans une chambre pas sortie, et jusqu'à même ban madame et ban tifi indisposés pour venir vers le Musalla al-Eid. Et parmi ces Ibn Omar, les particulièrement sur madame les jours des Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Alors, je me dis peut-être, ça haditha pas fin atteindre, et peut-être, les types appliquent ça l'eau, ban qui jeune. Alver Musalla al-Eid, en mon sens, c'est un parmi sunna encore, qui il est demandé pour nous appliquer les jours de Eid. Quand nous alver Musalla al-Eid, nous mentionner, nous aller, comme rapporté par Sa'ad, il dit dans Ibn Majah, Rasulullah alayhi salatu wa salam, type sorti pour l'Eid en marchant, et les types retourner en marchant
Alors, excepté si nous restons extra loin, Moussala l'Eid loin, ça nous a fait, mais si nous sommes capables de marcher, alhamdulillah, ça, les meilleurs, c'est un sunna qui, comment certains ulama dire, et la sunna, une seule fois par l'année, ou capable de mettre en pratique. Et la sunna, et la djoun, une seule fois dans la vie, il capable de mettre en pratique. Ça, c'est là, pas ce moment pour cause, là, ça, chapitre là, aujourd'hui. Et al Moussala l'Eid en faisant takbir à haute voix. Quand nous al Moussala l'Eid, nous faisons takbir à haute voix, basant les paroles Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 10, verset 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Je complète le nom 29 ou 30 jours Ramadan. Ensuite, je fais takbir une fois que la lune Eid finit apparaître, comme vient nous expliquer. Rapporté par le Tabi Az-Zuhri, il dit, les jours de Eid ul-Fit, Rasulullah alayhi salatu wa salam, type saut, type poil, le moussalla, les type fait takbir, jusqu'à qu'il type arrive, le moussalla, et jusqu'à qu'il termine sur salat. Quand les types terminent salat, les types arrêtent faire takbir. Et comment nous fait takbir? Il y a nous dit, nous avons une façon de faire Abdullah ibn Mas'ud et plusieurs man sahaba. C'est moi ce qui est plus connu que nous, c'est nous faire takbir de Abdullah ibn Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi hamd. D'écoute Allahu Akbar, la ilaha illallah au milieu, et d'écoute Allahu Akbar, walillahi hamd. D'écoute Allahu Akbar, takbir, tahlil, la ilaha illallah, d'écoute Allahu Akbar, et walillahi alhamd. Donc nous disons 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ça c'est façon de faire de Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Mais il est bon qui chacun fait ce takbir. Et non plus un monde trappe micro, Allahu Akbar, et je tout répète par derrière en diamant. Ça c'est un bid'a qui va du monde pratiquer. Mais c'est moi si la voix peut coïncider, par exemple, préciser, la voix peut coïncider, ça nous a fait. Il arrive dans l'époque de Van Salaf, quand la voix peut coïncider. Mais chacun peut faire pour lui, mais quand chacun sur la voix peut coïncider, il peut ressembler, comment dire, diamant, mais ça non. Il pas contre, ça pas bid'a. Alors chacun peut faire pour lui, mais quand la voix peut coïncider, il n'y a aucun problème. Chacun fait sur takbir en diamant, comme Cheikh Ibn Baz dit, c'est un bid'a. C'est un bid'a, et il y a encore une preuve devant l'ulama qui dit, c'est un bid'a. Et nous venons la façon maintenant, ça c'est une sunna, la façon de accomplir Salat al-Eid. Le péco général, là, quand nous le Salat al-Eid. Et dans la case aussi, il paraît exactement, pareil, mais c'est pas pour un khutbah, comme avant ulama, fin d'un fatwa, et comme avant salat, fin pratique. Alors, comment nous faire Salat al-Eid? Nous faire Salat al-Eid en 2 rakats, 2 unités. Clair? Il paraît comment un salat, nous dit faraz, fajr. Ou soit sunnat fajr. 2 rakats, pareil, exactement. Clair? Ruku, sajda, etc. Sauf qu'il y a un takbir en plus qu'il nous fait dans ce premier rakat et dans ce deuxième rakat. Sans même toute différence qu'il y a. Un takbir en plus qu'il nous fait dans le premier rakat et deuxième rakat. Alors, nous faisons Salat al-Eid 2 rakats, comme il est rapporté par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il fait 2 rakats. Et ça montre nous qui quand précision tiens dans le rapport, ban hadith de Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il nous a précisé qu'il y a 2 rakats. Pour du monde comprend pas qu'il faire plus qu'il des rakats. Alors, Zou Eid ul-Fit, le prophète finit faire 2 rakats, il pas finit faire salat ni avant et ni après ça, comme on a rapporté dans Sahih al-Bukhari. Imam, il met un sutra devant lui, s'il peut faire dans plénière, il met un sutra devant lui, comme on a rapporté par Ibn Umar, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit sauti via Moussa al-Eid, il dit ordonne pour mettre un pic devant lui, et il peut faire salat vers ça, et man dit, tu pas derrière lui. Puis il n'a aucune causerie, takrir, bayan, et avant Salat al-Eid. Avant la Salat al-Eid, dit quand même, un ulama fin dire, et n'a dit, il prend l'habitude pour expliquer Salat al-Eid, dit avant comment Salat al-Eid, il n'est pas correct ça. Ça, man, qui sont qui déjà fini à apprendre d'avance ça. Alors, c'est pas faire lui ressembler certaines façons de faire de certaines du monde. Alors, il n'y a aucun takrir, bayan, avant la Salat al-Eid, comme rapporté par Abu Saïd al-Khudri, il dit, Zou Eid ul-Fit et Zou Eid ul-Adha, Rasulullah alayhi salatu wa salam, tu peux sauter vers le Moussalla, première petite chose, par lesquelles tu peux commencer, c'était Salat. Première petite chose, qui tu peux commencer par ça, c'était Salat. Vini, Allahu Akbar, faire 8 takbir, ensuite, là, tu peux faire ça, khutbah. Alors, première petite chose, tu peux commencer par ça, c'était quoi? C'était la Salat al-Eid, clair, explicite, qui peut n'annoncer avant la Salat al-Eid. La bazan là, on m'a dit, évite pour faire explication la Salat al-Eid, imam, il virait, il fait explication. Non, pas ce moment. Nous supposons finir à apprendre, il y a comme là, nous payons en 5 autres. Alhamdulillah, et un musulman, il est supposé apprendre
avant les vignes pratiques en ibadat. Alors, comment nous commençons, nous, Salatul Eid, nous premiers rakat? Nous premiers rakat, imam fait Salatul Eid dans sa façon-là. Écoutez bien attentivement parce que cette année, nous disons pas tous musulmans de Maurice, mais beaucoup pour faire Salatul Eid, pour l'Eid, la Salatul Eid, première fois dans sa vie. Alors, c'est bien facile, mais c'est l'effet psychologie là. Là, psychologiquement, il y a des gens qui ont paniqué. Première fois, il parle dans Salatul Eid, même son madame qui boude hier, son maman, ses enfants, ou son frère, son papa, peu importe. Clair? Alors, écoutez bien attentivement. Imam fait Salatul Eid dans sa façon là. Imam fait Takbiratul Ihram. Le premier takbir qui nous fait pour nous commencer une salat qui connaît comme Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Les faire Raful Yadain et il attache sur la main, l'eau sur l'estomac, clair, là où son nombril, c'est-à-dire, et il y a doigt à l'istiftah, un parmi les doigts à l'istiftah qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam financent nous, c'est qui est plus facile pour lui, ou soit il choisit un parmi, ban doigt à l'istiftah al-masnouna, qui certifié depuis Rasulullah alayhi salatu wa sallam, l'Iliya. L'imam al-Nawawi lui dit, après Takbiratul Ihram, il y a doigt imam, il y a doigt l'istiftah, ensuite dans le premier rakat, il fait 7 takbir. Après Takbiratul Ihram, on ne va pas rentrer dans divergence, mais hadith là clair, explication des ban ulama clair. Takbiratul Ihram pas compté là-dedans, malgré que certains ulama fin compte li. Nous ne va pas rentrer dans divergence là. Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, premier takbir. Après premier takbir là, il fait 7 takbir. Donc, il fait 8 en tout. Là, nous faisons Zawaïd. Zawaïd, les prophètes, tu peux faire 7 dans le premier et 5 dans le deuxième. C'est sans compte Takbiratul Intiqal et Takbirat al-Ihram. Alors, après Takbiratul Ihram, il y a Doua al-Istiftah. Ensuite, dans le premier rakat, la même, après Doua al-Istiftah, il fait 7 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Clair? Est-ce qu'il vous lève la main, il peut venir là, lève la main pour chaque takbir, et qui nous dit en chaque takbir, il peut venir là, Inch'Allah, pas pressé. Alors, il fait 7 takbir. Dans deuxième rakat, quand il est levé, après deuxième sajda, Allahu Akbar, il est levé, il fait takbiratul intiqal, Allahu Akbar, depuis sajda. Il a cisé, il est levé, il a pris le sur la main, il est levé. Pour deuxième rakat, quand il finit de faire sa takbir là, après ça, il fait 5 encore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, il y a ce Fatiha et ce surah. Clair? Ça même tout, il y a en plus dans la Salatul Eid, il reste tout pareil. Bon, après Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, il fait 7 takbir en coup. Après Takbiratul Ihram, doit l'istiftah, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma, peu importe, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya, peu importe qui lui choisirait comme doit l'istiftah. Il fait 7 takbir. Il vous venez, est-ce qu'il vous enlève la main, est-ce qu'il vous enlève quelque chose entre, il vous venez, Inch'Allah, en ce moment. Ensuite, dans le deuxième rakat, quand il est levé, depuis deuxième sajda, il fait 5 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Clair, mon frère? Là, il fait ce Fatiha et ce surah. Alors, il fait encore 5 takbir. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, elle dit, pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire 7 takbir dans le premier rakat et 5 takbir dans le deuxième rakat, autre que les 2 takbir ruku. Clair? C'est-à-dire takbir ruku, pas tu peux compter là-dedans. Alors, autre que les autres takbir qui nous habitués à faire normalement, autre que ça, c'est qui nous habitués à faire normalement dans le salat, tu peux faire 7 dans le premier rakat et 5 dans le deuxième rakat. Mon corps, il est bien clair. Et c'est ma connaît, mon frère et mon sœur. Et là, mon athar, des man salaf, des man sahaba, quand on dit salaf, c'est plutôt man sahaba. Clair? C'est plutôt ici pratique des man sahaba, qu'on fait différentes façons de takbir. 4, etc., etc. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dit, ban compagnon de Rasulullah, fin diverser concernant takbir. Fin diverser concernant takbir. Fin a plusieurs façons de faire. Alors, il dit, tout ce qui ban là, fin rapporter, li authentique, alors c'est permissible. Vous trouvez dans les autres athars, et dans les athars authentiques qui, et dans les autres façons de faire takbir. C'est-à-dire, le nombre de takbir. Mais nous allons faire rentrer dans
ne pas les mettre dans aucune confusion. On va me dire, première fois, il a pour dire, vous faire namaz id là. Tout le temps, il a habitué de venir derrière imam, les suivre. Ça ne va la première fois. Alors, pour ne pas mettre dans aucune confusion, vous faites au premier takbir, vous faites 7, ou il y a au surah Fatiha, ou il y a au surah, dans le deuxième rakat, quand on lève, Allahu Akbar, ou refait 7, takbir, 5, sorry, ou il y a au Fatiha, et au surah. Ne pas les mettre dans aucune confusion. Et moi, saisis à l'occasion là pour dire, Alhamdulillah, depuis ce matin, nous avons un frère qui, Alhamdulillah, termine sur l'étude, il n'est pas encore venu à Maurice, nos frères Lukman Boudan, il prépare une jolie vidéo pour l'autre Allah, comment faire Salatul Eid, et les fins nous pour corriger, et moi, et frère Issan Diawaye, nous finissons corriger, nous finissons rectifier certaines choses là-dedans, Inch'Allah, peut-être jusqu'à l'heure, il finit pareil, nous pour poster, Inch'Allah, le ban réseaux sociaux, et nous pour partager, Inch'Allah, qui a la récompense à frère là, frère Lukman Boudan, et mon frère qui finit aider pour corriger ça. Alors, Imam Ahmad dit, autre, ban compagnon, fin diverser en ce qui concerne la quantité de takbir, tout ce qui est authentique vient depuis Sahaba, si vous avez envie de prendre une façon là, il est permissible, c'est moi, nous pouvons redire pour ne pas mettre dans une coin de confusion, contente-nous avec ce qui Aïcha, radiallahu anha, fin rapporté 7 dans le premier rakat et 5 dans le deuxième rakat. Et, fait comment dire, ou derrière un imam. Il peut choisir un parmi ces façon authentique là. On a seulement pour suivre. On a seulement pour suivre. Mais seulement, comment nous dire, pour ne pas mettre bandimoun dans confusion, nous contentons avec façon de faire de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et il est beaucoup bien facile. Et nous l'habituons avec ça. Est-ce qu'il man takbir en plus les obligatoire? Ça man takbir là, les obligatoire pour faire? Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, il pas obligatoire, mais les sunnah. Fait qu'on dit, on oublié. Parce qu'il est déjà arrivé ça. Un imam, il fait salatul Eid, il oublié fait takbir. Il oublié fait ban takbir. Il fait des rakats sans aucun takbir. Un djimoun qu'on vient, il débouté, il commence à faire tapas dans masjid. Il fait du monde qu'on finit salat batil. Alors, il commence à faire tapas. Sans qu'il y connaît, qui y a qui sunna. Clair? Et imam là, si je ne me pas trompé, il fait ça d'assahutu pour ça. Malgré qu'il n'est pas recommandé pour faire, certainement la matière nous fait aller, pour une qui sunna, quand nous quittons dans salat, nous pas faire ça d'assahutu. Malgré ça, imam là, il fait, par exemple, l'opinion, par exemple, le Cheikh Salih Al-Fawzan. Mais c'est mal, il n'y a pas de problème au salat pour correct lui. Il n'y a aucun problème parce qu'il est sunna. Clair? Mais c'est mal, alhamdulillah, une occasion, comment nous dire, des fois dans la vie, il y a pour mettre ça en pratique. Des fois pour l'année, sorry. Il y a pour mettre ça sunna là en pratique. Donc, pas laisser échapper à nous. Alors, ce sunna n'est pas obligatoire. Maintenant, avec chaque takbir, est-ce qu'il faut faire un foul yaden? Premier takbir, takbir tul ihram, Allahu Akbar. Ôtez à vos oreilles, ou soit ôtez à vos épaules. Ôtez à vos oreilles, ou soit ôtez à vos épaules, Allahu Akbar. Ça, premier takbir. Et deuxième jusqu'à 8e, c'est-à-dire le 7 takbir. Est-ce que ça commence vous allez la main, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors, il y a une première opinion qui dit, bien lève la main, les sunnah pour lever la main. Rapporté par Al-Walid ibn Muslim, il dit, vous fin demande Imam Malik, Ibn Anas concernant ça, il fin dire, oui, lève te dé la main avec chaque takbir, mais moi pas fin entendre non concernant ça, parce qu'il n'y a aucun hadith depuis Rasulullah qui prouvait qu'il peut lever la main pour chaque takbir. Alors, c'est l'opinion des ulama. Et nous redire, il y a nous dit, et là, certains du monde par connaît, qui, certaines qui choses, c'est l'opinion des ban ulama. Et ça dit monde là, il y a un parmi man qui combat ban madhab. Ne pas dire ban madhab, non, il n'est pas bon. Que tu payes la preuve directe depuis Rasulullah, nous obligez de suivre un madhab, nous obligez de suivre un alim, qui n'a la confiance au lit. Ça, c'est une situation. Que tu payes aucune preuve directe depuis Rasulullah, hadith, qu'il peut lever la main pour chaque takbir. Et dans l'opinion des ban savants. Clair? Alors, Imam Malik finit de questionner, il dit, oui, avec chaque takbir, tu lèves la main, mais moi, pas qu'on n'en y là. Moi, pas finir entendre non, il y a un hadith concernant, bien lève la main. Alors, d'après sa parole-là, nous trouvons qu'Imam Malik, s'il a l'opinion, lève de la main, avec chaque takbir, mais en même temps, nous comprenons qu'il n'y a pas aucun hadith qui lui fait mention de ça. L'imam Shafi aussi, il a même l'opinion. L'imam Ahmad, il a même l'opinion. L'imam Al-Barawi, il a même l'opinion. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite,
l'opinion qui avec chaque takbir, nous lève nous la main, alhamdulillah, pena dans des bida, pena dans des pas, une rata sunna, non, là. Non. Si les qui lève, alhamdulillah, c'est lui qui parle lever, pena aucun problème, avec chaque takbir. Il n'y a pas fait lui, un problème. Moi, et Nadimoun, on ne a pas fait, il pas appliqué, parce qu'il peut la preuve directe. Une fois nous faire, une fois nous pas faire. Alors c'est Nadimoun, après salat, il trouve ça un grand problème. Comment va le faire takbir, pas lève la main, Rafoul Yaden avec chaque takbir. Alors, l'islam, c'est la compréhension, nous saisir, nous apprendre, nous guetter, qui va nous finir. Ça, une première opinion. Et Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, l'opinion qui plie correct, là, ça c'est très important. Quand on a plusieurs opinions, mais qui plie correct là-dedans, qui plie bon. Alors Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, l'opinion qui plie correct, c'est qu'il est se délamer avec chaque takbir. Ça c'est, il paraît plus correct. Clair? Parce que normalement, avec takbir, Rafoul Yaden, nous lève la main. Et il y a déjà l'opinion qui dit pas lever. Parmi nous gagne, pas fin faire mention aucun hadith qui le tu peux lever la main. Alors parmi nous gagne, Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'est pas correct, il n'est pas sunnah, parce qu'il n'est pas prouvé depuis hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, nous professeur, nous lectureur, le grand muhaddith, hafizahullah ta'ala, de Medina, il dit, il pas fait aucune preuve qui prouvait, qui nous lève, nous délamait avec ban takbir des Eid. Et un récit qui n'a pas authentique, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab, qui lève se délamer avec chaque takbir dans salat janaza et salat Eid al-Fit et Eid al-Adha. Mais c'est mal, il n'a pas authentique, mais c'est mal l'opinion des ulama. Le dire ce qui paraît plus correct, c'est nous lève, nous délamer avec chaque takbir. C'est lui qui pas lever. Jamais il y a un problème, jamais il y a une bida, jamais il y a un petit manquement aussi dans ce salat. Et qui nous lie entre chaque takbir? On finit le takbir al-ihram, on finit le dua al-istiftah. Entre chaque takbir, on peut lever la main ou bien on peut imposer pour chaque takbir. Qui nous lie entre chaque takbir? Alors, nous pouvons rien qui Rasulullah finance nous. Nous pouvons rien qui Rasulullah finance nous. Mais il y a parole de Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, entre chaque takbir, tu dis, alhamdulillah, tu fais thana, tu fais Allah se éloge, tu envoies salat Rasulullah alayhi salatu wassalam, tu fais dua entre chaque takbir. Hamd, thana, tu envoies salat Rasulullah alayhi salatu wassalam, tu fais dua. Ça c'est l'opinion d'Ibn Mas'ud. Alhamdulillah, nous avons sahaba, nous faisons ali. C'est lui qui va faire ali, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et qui soura les sunnah pour lire dans le premier rakat, après lecture surah Fatiha, les sunnah qui nous lit surah Qaf, wal Qur'an al-Majid, surah 50. Ou bien surah Al-A'la. Dans le premier rakat, soit surah Qaf, soit surah Al-A'la, sabbi isma rabbika Al-A'la. Dans le deuxième rakat, après surah Fatiha, les sunnah qui nous lit soit surah Qamar, iqtarabatis sa'atu wa nshaqqa al-qamar, ou soit nous lit hal ataka hadithul ghashiya. Dans le premier rakat, soit nous lit surah Qaf, surah 50, ou bien surah Al-A'la. Un autre dit, dans le premier rakat. Dans le deuxième rakat, nous allons un petit long aujourd'hui, parce qu'on a envie de terminer demain pour la session questions-réponses, et après, nous commençons avec Salatul Witr. Dans le premier rakat, nous lisons surah Qaf, ou bien surah Al-A'la. Dans le deuxième rakat, nous lisons soit surah Qamar, soit surah Al-Ghashiya. Dans le premier rakat, c'est mon lia Al-Qamar, mon lia surah Qaf. Dans le deuxième rakat, mon lia, normalement, il est comme ça, mon lia surah Qamar. Si la première rakat, mon lia Al-A'la, dans le deuxième, mon lia Al-Ghashiya, pareil, comme nous lia pour la Salatu Al-Jumu'ah. Comme rapporté par Abu Waqid Al-Laythi, il dit, Omar ibn al-Khattab, qui demande moi concernant, c'est qui Rasulullah, qui peut lire les jours des Eid. Il y a des sahaba qui ont l'amour, l'envie, désir ardent pour apprendre. Qui Rasulullah, tu peux lire dans Salat al-Eid. Alors, il fait dire, tu peux lire surah Iqtarabatis Sa'a, surah Qamar, et Qaf wal Qur'an al-Majid, surah Qaf. Et rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, il dit dans Sahih Muslim, les jours des Eid, c'est-à-dire peut-être ça sahaba là, il fait une témoigne Eid, Rasulullah, il y a ça des surahs là. Un autre Eid, il fait une témoigne, Rasulullah, il y a des surahs différents. Et ça, il est important, mon frère, mon sœur. Et Nadimoun, il connaît un autre des hadiths, ça même se dit là. Ça même se dit là. Fais bien attention. Fait que moi, il apprend Qaf et Qamar. Fait que moi, un jour, il vient, il présente le Moussa al-Il, il Al-A'la et Ghashiya. Problème. Alors,
Et comme ça, on a beaucoup de masala. Par exemple, les jours, les vendredis, les prophètes Tchabouti fait khutba, Jumma avec sur la Qaf, ban ulama divisé, est-ce qu'il en entier ou sur bout de bout. Et dans l'autre hadith encore, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils font surah, khutba Jumma avec les autres surahs. Avec Tabarakalladhi et les autres surahs encore. Alors, moi, mon constat là, ça même tout le monde dit. Ça, c'est rien qui nous fait. Et, si je ne me pas trompé, dans une première session, et ça me rappelle, il s'en tire répondre là, c'est dans un mas'ala, nous fait jam al-adilla, et ça, c'est manhaj, man salaf. Dans chaque mas'ala, nous fait jam al-adilla. Nous réunissons toute preuve, là, nous fait déduction. Alors, soit nous lire qaf, qamar, soit nous lire ala et rashia. Et deuxième rakat aussi, il est pareil, nous débouter, après deuxième sajda, nous débouter, nous fait takbir, nous débouter, Allahu Akbar, comme on débouter, atas mon lame, là, on fait 5 takbir, soit pour faire raful yaden, pour 5 takbir, soit pas faire. Et pareil, il y a entre 5 takbir, qui Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, tu peux lire. Et, quand salat est terminé, est-ce qu'il nous fait takbir? Ça, c'est qui nous témoigne ça. Comment imam fait salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, avec Mazid fait écho. Est-ce qu'il est correct? Pas correct du tout. Qui fait? Parce que nous ne prophètes pas de faire. Nous ne prophètes pas fin de faire. Clair? Alors, soit là, takbir en jamaat, pas fin. Et il n'y a aucune preuve depuis Rasulullah après la salat, il fait takbir en jamaat, comme Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen dit, il n'est pas rapporté ni depuis les prophètes, ni depuis les sahaba, qui va fait takbir tout de suite après la salatul Eid. C'est un erreur, mon frère. Et bien sûr, fais bien attention. Alors, de la même façon, si paye un takbir, pas un dua en jamaat, et en place où on va faire salat al-Eid, un dua de 45 minutes, mon frère et bien sûr, alors, il n'est pas vraiment, il n'est pas correct. Salat al-Eid, pour celui qui peut faire tout seul. Alors, salat al-Eid, pour celui qui peut faire tout seul, il n'est pas capable présent, ou soit là, avec période de confinement, il peut faire tout seul la carte côté, il paye une personne, ou soit il est dans le pays étranger, il paye une personne tout seul, il fait pareil, comment faire le Moussalla al-Eid, pareil exactement, qu'il soit pour Miché, qu'il soit pour madame. C'est lui qui fait une rate Salat al-Eid. Il fait une rate Salat al-Eid dans sa même façon là. Il fait une rate Salat al-Eid en partie. Clair? C'est ma bonne frère et bonne sœur. Qui qualité un démon n'est capable malheureux? Une fois par an, faire Salat Eid al-Fitr. Ou venir en retard? Ou bien en retard. Alors, c'est pas correct. Vraiment, il n'y a pas une petite chose qui fait ça. Il n'y a pas une petite chose qui fait ça. Un zou de Eid, comment les pouvez dire, c'est un zou de faraha, de joie. Quand nous exprimons la joie, alors c'est pas correct. C'est un démon, il peut venir en retard. Si arrivé, peut-être c'est qu'il a chambre bloquée, ou soit la période de confinement, la police peut-être arrête, il peut aller, etc., etc. Alors, si arrivé, il finit en retard, il finit en partie, alors il remplace ce qu'il finit raté. Il remplace ce qu'il finit raté, pareil comment il remplace n'importe qui soit là. Et si l'in vient en retard dans sa façon là, l'in rate quelques takbir. L'in rate quelques takbir. Alors, à l'imam al-Mardawi, il dit, à l'imam al-Shafi'i, il dit, si un dimoun fin vini et il fin rate quelques takbir avec imam, il fait takbir qu'il gagne avec imam là. Il pas remplace le takbir là. Il fait takbir qu'il gagne avec imam. Mais c'est pas nous redire. On a fait une cause, ça ban fuqaha, ban juriste, fait une cause, ça ban mas'ala là. Comme si, comment dire, pour un un service. Et c'est quand il y a un cas malheureux. Un zouïd aussi. Un zouïd, nous pas capable de bonheur. Alors, ça c'est l'une rate quelques takbir. Si une personne finit gagne seulement deuxième rakat avec imam. Al-Mardawi, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est lui qui finit gagne deuxième rakat avec imam, il fait ce 5 takbir pareil comme imam fait. Et ensuite, il remplace sa rakat qui li fin gagne là. Clair? Il remplace ça, deuxième rakat là. Il dit, فإن أدرك الإمام في الركعة الثانية, si il fait une imam dans deuxième rakat, كبر معه 5. Il fait takbir, 5 takbir avec imam là. وإن كانت أولية, si c'est premier rakat, clair? لأنه تابع الإمام كبر 5. فإذا قام ليقضي الركعة الفائتة كبر 5 لأنها ثانية. Alors s'il remplace, comment il fait remplacer, comment il remplace salat, normalement s'il rate salat, les guettes qui rakat, c'est l'invin d'après rakat, quand c'est qu'il raté, et si l'in rate takbir, ok, il pas fait takbir, il rentre dans, c'est moi si l'invin dans déjà rakat,
là, il remplace rakat qui fait raté là. C'est lui qui rate salat id au complet. Il rate salat id au complet. Alors, il y a une opinion qui dit qu'il remplace lui en faisant des rakat, comme l'imam al-Bukhari lui dit, à dire, s'il rate salat id, il fait des rakat. S'il rate salat id, il fait des rakat. Ibn Qudama, lit l'opinion qui nous pas remplacer. Il y a celui qui fait une rate salat id, il fait une ratée, puis il pour remplacer. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, fait l'opinion qui, si rate salat id, pas il pour remplacer, et c'est lui qui fait une rate sa salat là, il passe sunna pour qu'il remplace lui, parce que ça pas fait une rapportée depuis Rasulullah alayhi salatu wassalam, et parce qu'il y a une salat qui est accomplie dans une assemblée spécifique, et alors c'est pas mashrou, excepté dans sa façon. Alors ça c'est une opinion, pas une opinion qui n'a pas remplacé. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, salat al-Eid nous pas remplacé ni en jamaat, ni individuellement. Donc, il y a une deuxième opinion qui dit nous pas remplacer si nous faisons une raclée au complet, mais nous avons l'opinion qui nous remplace pour faire des rakats. Donc, ça c'est en ce qui concerne celui qui fait une rat, salatul al-Eid, comment il remplace salatul Eid, soit en partie, ou soit il fait une raclée complètement, il fait des rakats, il a dit non, pas besoin de remplacer. Alors, nous avons l'opinion. Ensuite, nous terminons avec khutbah al-Eid, et là, l'effet qui nous payons beaucoup de place, pas faire salat dans masjid, alors ce qu'on est, quand on a fin d'une fatwa, nous faire salat al-Eid dans la case, ou soit dans nos garages, si plusieurs familles pour venir pour joindre, nous faire dans le garage, ou soit dans nos la case, mais parmi man fatwa qui ont fin donné, payna khutbah al-Eid, nous payons pour faire khutbah al-Eid, comment ban salaf tiferi, et aussi, nous pas al faire dans nous la cour, nous pas faire qiyas qui soit il fait en plein air et alors nous faire dans la cour. Non. Déjà là, il pas appliqué là parce que quand nous fait plein air c'est en ce qui concerne musalla al-Eid. Mais là, le fait que nous racli dans masjid, nous pas faire dans masjid, nous faire pareil qu'on n'importe qui soit là, nous pas gagner dans masjid, nous faire dans la case ou soit dans mon garage ou soit dans un bâtiment côté moi, mais pas plein air. Nous pas faire analogie là, faire en plein air, alors dans la faire dans la cour côté moi. On n'a pas de fatwa pour faire dans plein air, dans la cour. Alors, nous faisons dans nos case. Si plusieurs membres de famille, plusieurs du monde ont vu une zone, nous faisons dans nos salons, dans nos case, ou soit dans nos garages. Mais nous ne pouvons pas personne jusqu'à l'air, nous disons oui, mais elle fait dans la cour. Oui, elle fait dans la cour. Et puis, on khutbah. Et puis, on khutbah et al-Eid pour dans la situation qui nous était. Si nous pouvons faire dans masjid, ou soit dans musalla al-Eid, alors, ce qu'on est khutbah al-Eid, li vient après la salatul Eid. Nous va faire avant la salatul Eid, nous faisons après la salatul Eid. Et est-ce que ça khutba là, est obligatoire? Alors, ce qu'on est, ben, on l'a fin dire, pour nous, as-San'ani, il dit, finina ijma de ban ulama qui li n'a pas obligatoire, li un kitso qui sunna, comme Cheikh Salih al-Fawzan dit, li sunna. Cheikh Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, li verse l'opinion qui khutba Eid, imam obligé faire. Mais ban qui écouté, il n'est pas obligé le ban pour écouter. Il n'est pas obligatoire, le ban qui peut écouter pour écouter. Les sunna pour écouter, c'est un aurait dire, ban frère, ban sœur. Alors, ban sahaba, ban salaf, tu veux pratiquer sunna parce que sunna, aujourd'hui, nous quittons sunna parce que c'est sunna ça. Nous quittons sunna parce que c'est sunna. Et ban sahaba, tu veux pratiquer parce que c'est sunna ça. Alors, et nous dire, une occasion, pas connaître l'autre l'année, nous pour vivre, et nous pour capable, assister à un khutbah Eid, ou soit ça l'année qui nous peut faire salat al-Eid, nous pour rejoindre Eid en cours. C'est pas l'occasion comme ça, allez. Et combien de khutbah il y a pour Eid? Connaît, il y a un seul khutbah pour Eid, puis il y a deux khutbahs, puis il y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait deux khutbahs, comme l'imam al-Nawawi dit, non, il n'est pas confirmé concernant répétition des khutbahs. C'est-à-dire, le prophète, tu peux faire un khutbah, tu peux préciser, ensuite tu peux faire un deuxième khutbah, malgré qu'il y a beaucoup de place, banna, je fais qiyas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit faire khutbah, il descend, il a le saotier qui était là, il a ban madame ou salal madame, là-bas il fait une encourage pour donner sadaqa, etc. Il rappelle une conseil, basant là, et certaines viennent faire qiyas qui dit khutbah. Non, il ne rappelle pas parce qu'il va loin, je ne pas entendre, mais c'est moi qui connais un seul khutbah pour Eid, comme Cheikh Salih al-Fawzan ou Salih al-Uthaymin dit, Mohamed bin Salih al-Uthaymin dit, c'est lui qui get sunnah qui mentionnait dans le dé sahih. Et dans les autres ban livres hadith,
il peut trouver que les prophètes participent excepté un seul khutbah. Les prophètes participent excepté un seul khutbah. Alors, Cheikh Ousmane dit que l'opinion qui dit qu'il pour id et un seul khutbah, ça l'opinion là, les plus faux et basant le ban hadith. Et là, le récit qui n'est pas authentique, qui est rapporté par le tabi Ubaydillah ibn Abdillah, il dit, sunna, c'est qu'il les joue de id, le deux id, imam fait deux khutbah et il sépare pour assiser entre les deux khutbah, une parole qui trouve dans Sunan al-Bayhaqi, mais c'est moi comme on dit, il n'a pas autant authentique. Donc, ça, c'est en ce qui concerne khutbah al-id, ça, si nous pouvons faire le moussalla ou son namazid, mais connaît la case, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui peuvent khutbah pour faire tout ban mufti, tout ban savant qui finit donne fatwa, personne pas finit donne fatwa qui, pour, quand nous pouvons faire salat il dans sa façon qui nous était là, et na khutbah al-id, nous faisons salat, parce que nous ratons salat là, nous ne pouvons pas faire namazid, alors nous faisons salat al-id, comment nous finissons explique ça. Et ban petite chose qui, ce qui est recommandé, ou soit les permissibles zouid, nous félicite nos frères. Nous félicite nos frères. Alors, ban salaf, comme a rapporté par Jubayd ibn Nufayl, il dit, les jours de Eid, ban compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, chacun, tu peux joindre ce camarade et tu peux dire, taqabbal Allahu minna wa minkum. Avant, nous dire Eid, Mubarak, Eid, Saïd, l'autre passe par là, nous faisons ce qui ban salaf fait. Taqabbal Allahu minna wa minkum, qui Allah accepté de toi et de moi et de toi. Ensuite, on va dire Eid, Mubarak, Eid, Saïd, c'est pas, min al-aidin, min al-faizin, tout ça là, c'est un qui pas peine à preuve. Là, mais on est habitué à dire ça, et puis on a eu de mal dedans. Mais c'est nous commence par taqabbal Allahu minna wa minkum, ensuite Eid Mubarak, Eid Saïd, etc., etc. Et donc ça, c'est qui est recommandé et permissible pour faire les jours de Eid. Man erreur et man bid'a qui besoin éviter les jours de Eid. Alors, nous finissons un talé là. Après, salat, tout de suite, fait takbir, en jamaat, comment fini, imam levé, faire un doa de 45 à 50 minutes. Et une fois, il arrive jusqu'à un temps. Wallahi, c'est ban bida, man qui pas permissible pour faire. Parmi les encore, les jours de Eid, pas garde rosa. Les haram pour garde rosa sur Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en piste pour garde rosa dans ban Eid, ban différents Eid qui nous a dans nos calendriers islamiques. Dès qu'au masjid, les jours de Eid, si peut laver, une passe moquette, l'autre passe par là, une pas faire, ça d'autres affaires. Comme ça, man qui sont recommandés. Clair? Mais seulement dès qu'au masjid, illumine masjid, mettre ban la lumière ici, là-bas, ça, lié un bida, comme ban ulama fin donne fatwa. Et l'autre, parmi ban erreur, et ban bida, encore les jours de Eid, c'est al visite Qabristan. Zizou, il y a du monde jamais dans la vie, il a visite Qabristan. Et il finit, comment dire, fait éliminer sa façon là, un parmi ban rite, les jours de Eid, c'est al Qabristan. Un parmi ban rite, les jours de Eid, c'est al Qabristan. Là, il a dit, oui, mais pas qu'on va visiter Qabristan. Mais les jours de Eid, l'infini vient fixer sa jour là, après Salatul Eid, al faire visiter al Qabristan. Ça, c'est un bida. Comme Cheikh Ibn Baz dit, al Qabristan. Dans un jour de Eid, nous pas qu'on n'oni qui y a une source. Nous pas qu'on n'oni qui y a, nous pas qu'on qui y a aucun source. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, fait ziyarat Qabristan. Spécialement, jour Eid, et il a la conception qui ça légitime, ça est considéré parmi ban bid'a. On va visiter Qabristan, allez sans fixer jour, sans fixer l'air, clair, sans fixer surtout jour. Il a dit chaque vendredi après Jumma, autour de Qabristan. Chaque Eid après Salat Eid dans Qabristan. Alors, ce qu'on est, c'est un bid'a parce qu'il y a un depuis hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous terminons en vitesse avec quelqu'un parmi les et encore. Alors, au bout de frère là, Masha'Allah, tabarakallah, tout le mois de Ramadan, une quitte sur la bob, Masha'Allah, et une fois, avant le Salatul Eid même, autour d'une fini en live sur la bob, et là, un frère qui te pose question concernant la bob, alors, ce qu'on est, les haram pour ras la bob, Eid, pas Eid, li pas permissible pour ras la bob. C'est à la main, ou soit embrasser. Faire mon safaha avec madame, li permissible, mais pas tout madame. Clair? Mon gars, on va faire moussafa avec mon maman, moi c'est mon madame, mon tifi, ce tifi, mon gars, ce tifi, tout ce qui est mahram. Mon gars droit embrasse, mon gars droit c'est à la main aussi. Mais seulement, pas mal madame étrangère. Zouid, jamais tu dis à ton gars droit embrasse ton mamie, ton tchati, ou soit ton gars droit embrasse ton poupa, ton cadeau. N'a pas existé ça. Ça c'est haram, pas gars droit. Une madame étrangère, il pas gars droit tous un michi étranger. Et réciproque, vice versa ça.
Alors, fais bien attention. Pas comme mami, ça zouid, ça t'embrasse ton mami, ou ça te tchati. Li ka ton mami, li ka te tchati, mais c'est moi, dit haram, pour te tous, li t'embrasse, t'embrasser. Et il y a des gens qui ils pensent, gain droit, écoute la musique, santé. Ou vous trouvez, peut mettre ban santé indien, clair, et ban hit, qui t'y sauti zouid. Ou soit zou kurbani, peut mettre santé kurbani. Clair? Fais bien attention, man frère. C'est nous fait traverser avec les mois de Ramadan. C'est pas un signe, nous nous avons accepté, guide nos halat après Ramadan. Et n'a dit, moun laisse une semaine, un mois, des mois après Ramadan. Avant Salatul Eid, la barbe in sauti, djilbab islamique, tout envolé, sozin sauti, disco dansen sauti. Fais bien attention, man frère, man sœur. Alors, préserve nous iman, préserve nous taqwa après le mois de Ramadan. Imite ban koufa dans notre l'habillement. Mettez un habillement qui c'est pas l'habillement des ban koufar. Nous, ban musulmans, nous avons nos codes vestimentaires islamiques. Alors, contente-nous avec l'habillement islamique. Ou soit un habillement qui c'est pas l'habillement des ban koufar, ou soit les ressembler l'habillement des ban koufar. Quand nous disons l'habillement, alhamdoulilah, dans session madrasa, le zoom, nous finissons l'habillement longuement. Alors, faites bien attention, ban souliers qui nous mettez, surtout ban tifi, talons aiguilles, souliers hauts, etc., qui peut attirer l'attention, faire bien attention, c'est ban erreur. Ban madame pas couvert zot comme abizin. Ban madame pas couvert zot comme abizin. Les jours des août, c'est un jour de joie. Il y a doute pour exprimer la joie, mais exprime la joie dans les limites de la charia. Pas faire Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Et l'autre parmi, faire gaspillage, pas acheter quelque chose inutile. Parmi, et Nadimoun, il prend la pour son pétard. Son pétard, zou id, alors se connaît, pas gain droit, il haram pour son pétard. Et Bazar Lola nous dit, le ban chose inutile encore, pas gain droit, faire ban dépense inutile. Et l'autre erré encore, comment la mazid fini? Fini là. Là, ce contrat avec mazid est fini. Ce contrat avec Salat termine par la même. Là, le Ramadan, qui nous trouve beaucoup parmi nos frères, dans Masjid, tu vas la porte Masjid, wallahi, c'est un très mauvais signe, avec un gros T capital, c'est un très mauvais signe si commence même Zohar, Assar, Maghrib, pas besoin de dire, Fajr garantie, ça dépend fixe, ça, dit, mais pas raté. Alors, fais bien attention, mon frère, pas commence, l'église, nous Salat, en Djamat, man Michi dans la case, et ban madame, nous prenons l'habitude pour faire Salat dans l'air, avec nos sunan. Alors, n'a pas quitte sa bonne habitude qui nous fait adopter dans le mois de Ramadan. Voilà, ça c'est une explication concernant la Salatul Eid, le règlement avant le Salatul Eid, la Salatul Eid lui-même après le Salatul Eid. Chers ça nous disons jazakumullahu khairan. Nous trouvons demain pour une session questions-réponses, Inch'Allah. Maintenant, un peu de questions pour répondre. Et Inch'Allah, à partir de vendredi, là, nous commençons une explication, le Salatul Al-Wid. Très en bref, nous ne pouvons pas rentrer dans trop beaucoup de détails. Nous avons envie de terminer avant la rentrée du mois Shawwal, afin qu'après le mois de Shawwal, si nous pouvons encore continuer dans le confinement et si nous pouvons encore continuer avec ce programme-là, nous choisissons un autre sujet très intéressant pour vous, Inch'Allah, avec l'aval et consensus de mes frères. Alors, Inch'Allah, nous commençons un nouveau topic après le mois de Ramadan. Sur ça, nous disons Jazakumullahu khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et mon a quelque chose encore, on oublié d'y aller. Et quand nous cause concernant ban saïm, il y a des farha, en إذا أفطر et les jours qui lui besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Des farha, en les jours qui quand il fait iftar et quand il besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Iftar ici dans sa hadith, nous dit il y a un frère qui montagne qui explique ça. Li fin dire que iftar c'est sa contentement quand nous trouvons manger boire devant nous. Il englobe ça aussi. C'est un contentement qui a exprimé le moment d'iftar qu'il fait tous les jours. Comme Cheikh Mohammed ibn Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, dit ici dans sa haditha, iftar, il englobe iftar quotidien qui nous fait, farha, la joie, qui a du monde gagner quand il trouve manger, boire devant lui, et qui est interdit, il halal pour lui. Alors, il englobe ça, et il englobe l'iftar, fitr, idul fitr aussi, la joie qui nous exprime. Comment t'expliquer peut-être mon mal diali, alors, mon ressaisi, mon diali, de cette façon-là, frère là, quand on explique ça, il n'est pas connaît qui applique pour le deux, les films concentrer les 10 concernant ça. Et Ibn Hajar, tout fin donne sa explication là, alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala. Alors, il englobe le dé, joie qui nous exprimait dans sa haditha. Ici, les iftar et les jours des Eid. Alors, c'est un jour des joies qu'on exprime, nous, la joie. Alors, ça, c'est des points qui nous tient envie de dire. Et concernant date, c'est pas 25 mai, c'est 25e Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et Inch'Allah, comment nous finissons sa vidéo là.
on s'en sort dans la case bientôt nous pour chez Ali le man réseaux sociaux inchallah.